Bonjour à tous et bienvenue aux amoureux de la gastronomie. On cuisine avec le soleil, on se brûle la rétine mais on se fait plaisir à l'estomac. Et puis la gousse de vanille évidemment, c'est la vanille Bourbon, c'est Madagascar, c'est rien qu'à je suis en train de sortir du plastique. Mais rien qu'à l'odeur, ça va être absolument rayonnant. Allez, 120. On arrive, calme-toi, tout doux. Pour ceux qui ont pris du beurre doux, je vous conseille de remettre une pincée de sel. C'est très important, le sel, le sucre, c'est un petit peu les deux amis, les deux frères de la pâtisserie. Il a un chouïa dur, mais avec le temps, beau soleil et la pression de ce bras complètement armé va faire qu'on va avoir un bel appareil. Donc, et puis le beurre et le sucre, hein, c'est deux éléments, c'est Ronaldo et Messi de la pâtisserie. Voilà, ça c'est bon. L'œuf qui se mouche. Alors ça pareil, ça fait partie des pactages inviolables. On est sur un braquage de banque à chaque fois qu'on ouvre quelque chose, on l'ouvre en deux, voilà, on part en chirurgie, voilà, elle est incisée, c'est opération à vanille ouverte, et va ajouter à ceci 175 grammes de farine, pas un de pelu, pas un de moins. Alors vous allez me dire quel est ce petit guignolo qui met un verre doseur sur une balance. C'est un petit peu chef d'Erika, mais c'est un récipient comme un autre. Vous savez quoi, on n'hésite pas à se salir les doigts, et qu'est-ce qu'on va chercher surtout, c'est qu'il nous en reste sur les doigts pour en manger. Alors, mais j'adore cette pâte là, crue. Oh là là, ça c'est bon. C'est beaucoup trop bon. Ça, qu'est-ce qu'on en fait? On le mange. Voilà mon cochon, la petite boule à bonheur. Pardon, je vais manger autant de cookies crus que cuits. Est-ce que le mangeur de cookies ne choisit pas son cookie? Tu sais, là, je regarde depuis tout à l'heure, on dirait un petit oiseau. Tu vois, avec son petit bec et avec ses yeux. Non, on dirait un Angry Birds. Ah oui, c'est Angry Birds. Lui, depuis tout à l'heure, là, je le regarde. C'est cochon. Oh là là, oh là là. Tu t'es adressé à la bonne personne. Oh, laisse-moi bronzer, Benjamin. Ça, pour moi, ça fait partie d'un bel apéro parce qu'il y a forcément la team olive, petit punch, olive, verre de vin, ça marche. Bien sûr. Mais alors, Fred et moi, vous nous mettez ça et le verre de lait. Je pense qu'on est quasi sur l'apéro sucré parfait. Bonjour à toutes et à tous et aux amoureux de la Kiff Food. C'est un plat qui a été créé par quelqu'un qui doit avoir le prix Nobel de gastronomie pour l'inventeur du mac and cheese. Alors, c'est américain. Comme vous le savez, j'ai vécu à New York. C'est complètement faux, je n'ai jamais foutu un pied et il est triple, mais quand même pour la petite touch, la petite Verica touch, on va parsemer de parmesan sur le dessus, un peu gratiné, ça ne fait jamais de mal aux papilles. Un petit morceau de beurre. Alors quand je dis petit, moi je suis très généreux, hein. C'est-à-dire au diable l'avarice. Hein. Même la pièce de théâtre l'avare, je peux pas la regarder. Ça c'est la cuisine. Regardez, plein de farine à côté, c'est du bonheur. C'est du bonheur, voilà. Les farines, c'est un petit peu la paillette de la gastronomie. On en met partout, ça fait plaisir. Et c'est comme les serpents. Ce plat, vous mangez une fois et pendant 3 mois, c'est diète, c'est hibernation. On fait attention aux doigts. L'idée, c'est pas d'avoir une sauce au moignon. On commence à avoir une sauce fromagère de chez Fromageux. Hein. C'est le Disneyland du fromage. Hein. Il y a Mickey, c'est un morbier. Pluto, c'est un gouda. Je suis ému. Oh là là. Et qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Je pars sur un ABC du kiff là. C'est comme dans un hammam. Il fait chaud, mais on est hydraté. Je vais créer en fait un parc d'attractions qui s'appellera Fromageland. Je vais le créer. Montagne russe sur Appenzeller. La grande roue du reblochon. Le train fantôme de la raclette. Non mais en fait j'ai pas les mots. Visuellement c'est beau. Pour moi il y a un film devant là. Ah ouais là imagine l'écran plat, combien de pouces pour ça? Tous les doigts de pied. Désolé mais c'est le kiff qui parle là. Merci à l'inventeur du mac and cheese, comme je l'ai dit, il lui faut un prix Nobel. Je pense qu'à un moment donné, la loi de la relativité c'est sympa, la loi de la gravité c'est sympa, la loi du fromage, ça reste à mon sens un petit peu plus important. Bonjour à toutes et à tous, bonjour les gastronomes, bonjour mes petits biscuits. Vous avez besoin d'ingrédients. C'est un petit peu la base de toutes les recettes et ça je tiens à le rappeler, une recette égale plusieurs ingrédients, E égale MC au carré. 120 grammes également de crème fraîche, une bonne crème fraîche épaisse. Oui effectivement, ça n'est pas le gâteau de la diététique. Tiens, j'ai envie de me faire un six-pack, je vais me faire un cheesecake. Non, c'est le gâteau pour kiffer, pour la famille, pour les amis, même pour tout seul. La part de cheesecake tout seul sur son canapé, j'ai déjà des frissons. En fait, je suis amoureux de la pâtisserie. Je déclare ma flamme à la pâtisserie. J'espère qu'elle ne sera pas trop cuite. Et enfin, on aura besoin de 2 œufs que j'ai oubliés. Je suis très franc avec vous, mais grâce au super pouvoir du pâtissier, je les ai immédiatement dans cette main. Hop là! Me demandez pas où j'ai été les chercher, mais ne vous inquiétez pas, je me suis lavé les mains. On va commencer par briser les spéculoos, mais mentalement, hein. Tu es un faible, tu n'as jamais rien réussi de ta vie, tu es en perpétuel échec. Dans le torchon, et puis là, c'est âme sensible, s'abstenir. Désolé les spécules.
Je ne vous en ai pas parlé, mais c'est ce qu'on appelle un rouleau à pâtisserie. Ils n'ont pas été chercher le nom très très loin. C'est comme si ce fruit, au lieu de l'appeler un citron, on l'appelait « Oh là, c'est un petit peu acide quand même !» Mais en fait, on a préféré l'appeler un citron, c'est un peu plus poétique. C'est parti pour 120 grammes. Donc toujours la balance. Elle va tout nous dire. C'est normal, c'est une balance. C'est fait. Mon beurre a fondu, il est beaucoup trop sentimental. Regardez-le. Ensuite, lui, si mes calculs sont bons, mais je le rappelle, j'ai eu 1,5 de moyenne en mathématiques tout au long de ma carrière scolaire. 201 grammes. On est bon. C'est de la générosité. Hein. Comme je dis toujours, on n'est pas à 2 grammes près. Je l'ai jamais dit. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait quand on en a plein le doigt? Quand même quelque chose de joli. La pâtisserie, c'est aussi de l'esthétique. Donc on essaye. Moi, je suis pas un professionnel de l'esthétisme. Vous l'avez vu, ne serait-ce que dans le style vestimentaire. Et là, ensuite, on va partir dans une dégustation qui va nous emmener dans l'Olympe. Voilà. On va rencontrer les dieux de l'Olympe. Salut Zeus. Oh putain, Apollon, qu'est-ce que tu fais? Athéna, je savais que t'étais là. Mais t'as fait un flan. J'ai fait une pizza triple cheese. C'est quoi ces petits granulés noirs? C'est de la vanille. Oh, intéressant. Vanille de Madagascar. T'as fait le voyage pour ça? Ça coûte cher un cheesecake. Hein. On est dans une fin d'après-midi. On est dans une fin de part. Hein. 3 heures. Et que ça a commencé à brunir. Donc à ce moment-là, on voit que ça brunit un peu. On baisse le four. Le coup d'extincteur que t'as mis là, j'ai vu aussi. Ouais, alors ça peut prendre feu. Attention, vous n'êtes pas une cuisine près. Merci à Pierre de venir déguster. Toujours un bon projet cette chaîne. Hein. On va en laisser... Bah personne, hein, personne. À personne, pardon. Ok. Cheesecake chez vous. Non, c'est moche de dire ça. Ah, c'est bizarre. Appréciez un cheesecake chez vous. Nous allons entamer une recette qui va nous faire voyager. Une recette qui va nous emmener dans les contrées lointaines de l'Argentina, qui va nous emmener à Buenos Aires, mes chamo chamin. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne vous entends pas. C'est dommage. Hein, allez, c'est parti pour le casino de la balance. Allez, on monte, on accélère. Allez, 205. Hey, je vais faire les 350. Allez, c'est parti. Allez, et on s'est fait flasher. 350 grammes, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pour calculer ça, il vous faut une cuillère à soupe et de l'huile d'olive. Hop là, Buenos Argentina. Hop là, bonhomme. Et c'est parti pour l'œuf qui se mouche. Et regardez, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors quelque chose de moche, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est quelque chose quand même. Ne dit-on pas même le crapaud trouve son fils beau? Eh bien moi je trouve que ma pâte est jolie. Donc là la pâte est faite et il va falloir donc la filmer tout simplement. Donc vous prenez le premier caméscope à disposition. On enlève le cœur du poivron, cœur fois poivron. On enlève les pépins. Et on passe à autre chose très très vite. Hein. Pépin le bref. Du piment d'Espelette. Voilà. Pas pelu. Pas peu moins. Histoire que ça ne colle pas, voilà. Hop, là on en fout un peu partout, hein, classique. Pour lui, il n'a pas envie de s'étaler. Hein. Il a envie de partir, de ne pas raconter sa vie si vous préférez. Les créatures de la nature ont besoin d'air pur. C'est une belle info, ça faut le savoir. Hein. Oh, c'est bon. Oh là là. Oh, le maître d'hôtel. Mais un hôtel pas cher, un hôtel vraiment de périphérie, hein. Voire sur le périphérique. Du vinaigre pour un petit peu rehausser le tout. On ouvre le vinaigre, sinon ben, ça ne coule pas. C'est une petite astuce de cuisinier. On jette un petit coup d'œil à la cuisson. Oh là là, ça dort tranquillement, du verbe dorer, évidemment non pas du verbe dormir, quoique à mon avis là, elles se sont pris 200 degrés dans la nuque, on est parti sur une petite sieste. Oh mon dieu, je suis en train de faire une descente d'organes mais de plaisir en fait. J'ai les poumons qui disent bonjour à la rate. Remets cette sauce mais incroyable. Oh là là, ne t'en va pas petit persil plat. Faites-le, vous allez mais prendre un plaisir. Don't cry for me, Argentina. Et en plus ça chante mal.